Ok, on va mettre le gilet. Toi, tu vas voir la victime et moi je vais protéger l'accident. Monsieur? Monsieur? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Lorsqu'il y a une situation d'accident, la première action du SST doit être de protéger cette situation et d'intervenir en toute sécurité. Cette action comporte deux phases successives. D'abord une phase d'analyse de la situation et ensuite une phase d'action. Avant d'accéder à la victime, le SST doit, en effectuant une approche prudente de la zone d'intervention, se poser les questions suivantes. Que s'est-il passé? Y existe-t-il de danger? Pour déterminer la nature de l'accident, on peut soit interroger les témoins, soit interroger la victime, si elle est en état de répondre, et rechercher les éléments matériels significatifs. Le SST doit être capable de reconnaître sans s'exposer lui-même les dangers persistants pour les victimes de l'accident et les autres personnes exposées. Un danger persistant est une situation qui peut mettre en danger soit la victime, soit les témoins ou le sauveteur. On peut identifier les quatre grands types de dangers persistants. Par exemple, il peut y avoir le danger d'origine mécanique, pouvant provoquer un écrasement, une coupure, un choc. Nous allons retrouver le danger d'origine électrique, pouvant provoquer une électrisation. Le danger d'origine thermique, pouvant provoquer une brûlure, un incendie ou une explosion. Et enfin, le danger avec une atmosphère toxique ou irrespirable, pouvant provoquer une intoxication ou une asphyxie. Une fois la phase d'analyse réalisée, la phase d'action intervient. Cette phase d'action doit permettre au SST d'intervenir sans risque. Pour cela, avant d'agir, le SST doit se poser les questions suivantes. Peut-on supprimer le danger identifié de façon permanente, sans aggraver l'état de la victime et sans risque pour le SST et pour les tiers? Si oui, dans ce cas, il faut supprimer ou faire supprimer le danger de façon permanente. Ces éléments peuvent concerner un choc, une chute de plein pied ou de hauteur, des écrasements, des coupures. Nous pouvons par exemple couper l'électricité, débrancher une prise, arrêter un moteur, écarter des objets dangereux, etc. Sinon, la deuxième question à se poser est: peut-on isoler le danger de façon permanente et sans risque pour le SST et pour les tiers? Si oui, il faut dans ce cas-là isoler ou faire isoler le danger. Nous pouvons utiliser un triangle de signalisation, une personne avec une chasuble qui effectuera une sécurisation de l'accident, avec de la rubalise, des cônes de Lubeck, etc. Ça peut être le cas de la chute d'un arbre, d'une enseigne qui menace de tomber lors de grands vents, ou de bris de verre au niveau du sol, ou d'une plaque d'égout décellée, d'un accident de circulation, etc. Sinon, la troisième question à se poser est: peut-on soustraire la victime au danger identifié sans risque pour le SST et pour les tiers? Si oui, dans ce cas-là, il va falloir réaliser un dégagement d'urgence en se protégeant. Le dégagement d'urgence est une manœuvre exceptionnelle qui doit être utilisée exclusivement pour soustraire une victime à un danger réel, immédiat, non contrôlable, menaçant sa vie. Pour effectuer un dégagement d'urgence, la victime doit être visible, facile à atteindre et sans entrave. Vous pouvez saisir solidement la victime, par exemple par les poignets ou par les chevilles, et éventuellement se faire aider et la soustraire au danger. Lorsque le SST a été formé à l'utilisation de matériel spécifique, notamment les appareils respiratoires isolants ou avec les perches à corps lors de l'habilitation électrique, et pour faire face à un danger spécifique, il doit alors les utiliser pour se protéger. Maintenant, si aucune des trois possibilités sont ouvertes, le SST continue à isoler la zone dangereuse et doit faire alerter les secours spécialisés qui pourront agir ainsi sur le danger.